La Shoah, on en a parlé, on en parle encore, mais l'après, les enfants qui ont survécu, ceux qui se sont sauvés, qui ont été cachés, qui parlent d'eux, de leur détresse, de leur fragilité, eh bien, nous avons l'occasion d'accueillir un auteur, mais oui, elle s'appelle Mira Barer, elle a été sauvée, enfant caché. Et elle va nous raconter son premier livre, son livre qui traite un peu de sa vie, un récit autobiographique poignant. C'est parti. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Mira Barer, bonjour. 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 Comment ça va ? Bah ça va. Ça va, mais vous n'êtes pas venue seule. C'est pour vous donner du courage ? Aussi, mais parce que j'aime bien Léa, parce qu'on fait du théâtre ensemble, j'aime bien son sourire, sa joie de vivre, tout ça, et parce qu'elle est jeune. Et que mon livre, je veux qu'il s'adresse aux jeunes surtout. Alors, Léa Buzine, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, vous accompagnez votre amie Mira, une chouette rencontre qui a dû vous faire boom à plus d'un titre, puisque vous avez suivi cette année une formation pour être guide en Pologne. Exactement. Voilà. Donc, j'imagine que ça a été une belle rencontre. C'est un lien. On trouve des petits liens avec la Shoah et tout ce qui tourne autour, un peu plus que ce qu'on pense dans Finalement, le monde. Ouais. Alors, je vais juste lire la 4e de couverture, Comme un tison sauvé du feu. C'est le titre de votre livre. 1945, c'est la fin de la guerre. Après avoir été caché dans des familles d'accueil à la campagne, je retourne enfin vivre avec les miens. J'ai 4 ans. Ma mère a perdu la capacité de m'aimer et mon père a disparu. Il a été remplacé par un homme que je dois appeler papa. Ma famille est hantée par les fantômes des absents, rongée par les non-dits et les traumatismes des survivants. Moi, je suis déjà cette rebelle et cette insoumise qui dérange, cette révoltée, porteur du souffle qui sauve. Voilà, alors votre livre s'appelle, j'ai pas tout lu, votre livre s'appelle Comme un tison sauvé du feu. On va peut-être commencer par le titre. Pourquoi ce titre qui interpelle quand même ? Parce que ce titre, quand je l'ai entendu, c'était en 2010, après l'incendie du nord d'Israël. Il y a eu beaucoup dans le Carmel. Dans le Carmel et la forêt du Carmel. Non, Haïfa aussi, puisque... Oui, Haïfa aussi, bien sûr. Il y a eu beaucoup de dommages à Haïfa et dans toute la région. Il y a des morts aussi, surtout. Il y a eu des morts, parmi les pompiers volontaires, ouais. Et la forêt du Carmel a été entièrement détruite par le feu. Il se trouve que cette semaine-là, j'avais mon cours habituel avec le Rav Dinovitch. Donc la paracha de la semaine, je ne me rappelle pas, mais je peux vous dire que la Haftara, c'était exactement ce qui a ouvert quelque chose chez moi, puisque depuis déjà longtemps, je voulais me mettre à écrire pour mes enfants et surtout mes petits-enfants, puisqu'ils ne m'ont jamais connu en France. Et dans l'Haftara, il y a une phrase du prophète Zacharie qui dit « Comme un tison sauvé du feu ». Et ça a été le déclic. C'est comme si d'un seul coup, ça ouvrait quelque chose dans ma tête et que je me suis dit, mais ça, c'est moi. Et quand on est sorti, je me suis dit, voilà, j'ai le titre de mon livre et je vais me mettre à écrire. Alors, ça paraît fou, mais comme d'autres, vous n'avez pas parlé. Pas à vos enfants, pas à vos petits-enfants. Vos petits-enfants, vous ont connu mamie déjà en Israël. Bouba, il m'appelle Bouba. Voilà, vous avez fait votre alia ouais. Ici. Et personne ne parlait de cette enfance un peu bouleversée, piétinée, ce difficile retour à la vie. Ben non, vous savez, c'était pas exceptionnel à cette époque-là. Alors, pourtant, ça commençait comme quelque chose d'exceptionnel, puisque vous aviez 9 mois avec votre maman lorsque vous avez été capturée et internée au Veldiv, on va dire. Et vous en êtes sortie avec votre mère, parce que vous étiez une vraie brailleuse. J'étais une terrible brailleuse et ça n'a pas cessé depuis. Quelquefois, il faut me remettre en place parce que j'ai tendance à m'exciter sur certains sujets, surtout quand je vois qu'il y a une telle incompréhension par rapport à des sujets qui, moi, me révoltent. Donc, il m'arrive, oui, de brailler très fort, mais c'est parce que j'ai besoin de me faire entendre et justement parce que je n'ai pas été entendue avant. Ouais. Et donc, vous avez tellement crié, tellement pleuré, qu'il y avait un flic qui était là, qui a dit à votre mère, bon, sortez là, allez acheter du lait, puis surtout ne revenez pas. Ça vous a sauvé. Ça nous a sauvés. Et aussi le fait que, normalement, les enfants de 2 ans, moins de 2 ans, n'auraient pas dû être raflés.
Donc il avait en plus la loi pour lui. Ouais. Alors, vous avez lu le livre, Léa? J'ai pas lu entièrement le livre parce qu'il vient de sortir, mais j'ai eu C'est l'occasion tout de... chaud, hein, on va dire quand même, en plus Ouais. édité par les 3 colonnes, donc une maison d'édition prestigieuse. Bravo. C'est Voilà. le hasard, encore une fois, le qui se hasard. Si vous lisez la préface de mon livre, j'ai dit le hasard, c'est Dieu qui se balade incognito. Très C'est vrai. un proverbe yiddish. Ouais, mais c'est très vrai. Ouais. Non, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec Meïra beaucoup parce on était ensemble au théâtre, donc comme ça de fil en aiguille. Et c'est vrai que c'est comme toutes les histoires un petit peu qui ressortent, c'est une suite de miracles, et qui permet d'arriver jusque là. Et c'est vrai que c'est les enfants cachés, c'est des enfants qu'on n'a pas souvent entendus. C'est des histoires, ils étaient enfants, ils se rappellent pas forcément de tout. C'est assez exceptionnel de pouvoir D'avoir ce témoignage. Ouais. Alors, ça vous a aidé de parler avec Meïra, vous qui voulez vous adresser à la jeunesse, qui voulez envoyer un message d'optimisme? Je peux pas dire que ça m'a aidée parce que à l'époque, quand j'écrivais, j'avais pas forcément Léa en tête. Mais ce que je savais, c'est que je voulais vraiment parler à la jeunesse. Alors, qu'est-ce que vous voulez lui dire à cette jeunesse? Alors, je veux dire à cette jeunesse, en priorité la jeunesse juive, mais pas que. Ce que je veux lui dire, c'est que la Shoah, c'est ce qui s'est passé, ce qu'on sait, on entend, on étudie de partout dans le monde, entre autres ici à Yad Vashem. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu un après. Et que l'après, on n'en parle pratiquement pas. Que nous, les enfants, parce que j'étais même pas un enfant, j'étais un bébé, j'avais 9 mois, trimballé de famille en famille certainement, et je leur ferai pas remettre la médaille des justes, ceux dont Ils vous ont fait souffrir de ce que vous vous souvenez. Beaucoup. Non, c'est pas évident, mais... Bah ouais. Et ce que je voulais dire à cette jeunesse, c'est qu'il y en a marre de se projeter uniquement en victime. Parce qu'on a été des victimes, c'est vrai, mais on a été des hyper résistants, des hyper combattants. D'abord pour rester en vie, ensuite pour grandir dans des familles, c'est ce que je veux dire, mais déglingués, complètement... Moi, vous avez parlé de ce qui s'est passé au Veldiv, mais j'ai envie quand même de dire... C'est très poignant quand vous dites ma mère, parce que vous avez gardé votre mère, a perdu la capacité de m'aimer et mon père a disparu. C'est horrible. Cette phrase, elle est choc. C'était la réalité. C'était la réalité. Mon père, moi j'ai été sauvée du Veldiv, mais mon père qui est allé aussi, qui a été emmené, enfin parce qu'il nous cherchait, et mes grands-parents, ça n'a pas été leur cas. Eux, ils sont direct Drancy, Auschwitz. Ce qui fait que moi, je n'ai pas connu mon père. Je n'ai pas connu mes grands-parents. Je n'ai pas connu ma famille. On peut dire que j'étais seule au monde pendant les premières années de ma vie. Donc le fait d'être, de vouloir vivre, c'est ce qui m'a sauvée. Et c'est ce que je veux dire à la jeunesse. On a été des victimes, d'accord. Ça, il faut jamais l'oublier. Mais sachez qu'on s'est battu. On s'est battu pour rester en vie. On s'est battu pour grandir. On s'est battu pour avoir des enfants. Mais moi, en tout cas, je me suis battue au nom de mon père, de mes grands-parents que je n'ai pas connus, pour leur dire... Voilà, je me suis battue et j'ai gardé mon identité juive. Je suis une juive. Mon père m'a donné ma colonne vertébrale de juive parce que je ne l'ai pas connue. Et on s'est battu et on a été des résistants et pas que des victimes. 50 ans après, on s'est mis à parler de nous. C'était quand même un peu tard parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont déjà partis. Et ce que je veux transmettre à la jeunesse, surtout la jeunesse séfarade, parce qu'en France, il n'y a pratiquement plus d'Ashkénazes. On est une espèce en voie de disparition. Et de ce qu'ont connu les séfarades en arrivant en France, moi je ne savais même pas que ça existait des séfarades. Pour moi, tous les juifs venaient tous de Pologne, de Russie, est-ce que je sais. Et ils avaient tous eu des parents déportés, comme nous, etc. Et quand j'ai découvert les séfarades, quand j'avais une quinzaine d'années après les événements des années 60, je me suis dit, mais ça, c'est des juifs, mais ils sont gays, ils rient, ils font des trucs, ils ont du soleil. Mon premier mari était un séfarade marocain israélien. Alors, justement, voilà. on va revenir au livre, un livre que vous avez quand même écrit. Bon, vous allez voir, on ne fait pas qu'avoir la larme à l'œil dans ce livre. Il est gorgé d'espoir, on va dire ça comme ça. Vous avez mis 9 ans pour écrire le livre. Ouais. C'est long. C'est long, mais ça ne pouvait pas être plus court. J'ai écrit un premier manuscrit, celui justement qui était destiné à mes enfants et mes petits-enfants, et celui-là, je leur ai donné. Et c'était le plus important. Et après, donc ça, c'est ça qui a duré le plus longtemps. Pouvoir remonter à l'enfance, pouvoir réveiller des souvenirs, pouvoir parler de choses tellement personnelles, qu'une fois, je me suis arrêtée pendant 2 ans d'écrire.
au moment où je devais parler de ma mère, justement. J'arrivais pas. J'arrivais vraiment pas. Et j'en ai parlé, et quelques amis m'ont dit, tu sais quoi, tu mets ta mère de côté, et tu écris la suite, et après tu pourras y revenir. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a aidé. Ouais, ça a marché. Ouais. Alors, Léa, qu'est-ce que vous avez envie de demander à Meïra ? Alors moi, je trouve c'est vrai que souvent, on a cette histoire, cette grande histoire, et souvent, quand on est jeune, on lit des témoignages, mais on a souvent cette idée des chiffres, cette idée de la grande histoire. Et ce que je trouve extraordinaire... 6 millions de juifs qui ont été exterminés. Ouais, voilà, on a 6 millions, on a un chiffre, mais c'est difficile de dépasser 15 noms, prénoms de personnes qui ont vécu cette histoire. Et c'est vrai que, moi, ce que je ressors de cette formation et en parlant avec les gens, les témoignages qu'on a entendus, ce qui est vraiment colle à cavote, parce que c'est ce qui est très important et c'est ce qui permet aussi de se rendre compte de ce qui s'est passé à l'individuel. Et comme tu disais, qu'on a résisté et qu'il y a eu tout ça, ce mouvement de résistance, et on ne s'est pas laissé aller comme ça à mourir. Et je trouve ça extraordinaire vraiment d'écrire comme ça et de témoigner et de pouvoir lire ce qui s'est passé, comme tu dis, personnellement. Et j'ai hâte de pouvoir le lire en entier, franchement, colle à cavode. Merci Léa. Voilà une jeune qui parle avec les mots qu'il faut. Non, c'est... Ok, alors vous avez aussi eu la contribution d'un peintre, artiste peintre Yoël Benaroche, arabe également, qui vous a fait une très jolie illustration avec un arbre. Et quand on lit le livre, on comprend que c'est un amandier. C'est ce que je voulais au départ. D'abord, Yoël Benaroche a lu mon manuscrit. Ouais. Déjà, c'était indispensable pour qu'il puisse peindre. Le tableau existe, il est grand comme ça. Ouais. Il est magnifique. Et l'amandier, je voulais ce symbole-là parce qu'il est présent au début de mon livre, quand je me suis mise à écrire, comme je vous ai dit après l'incendie. Je suis rentrée chez moi. L'amandier, il était en fleurs et il était magnifique. Donc, je me suis mise à écrire et là, j'ai parlé de l'amandier. Et la fin, c'est... Mon amandier, il est toujours là. Donc, quand Yoël m'a dit oui, qu'il allait faire ma page de couverture, ce qui déjà été extraordinaire. Et je lui ai dit, moi, mon symbole, c'est l'amandier. Et il a fait, en fait, l'arbre de vie. Ouais. C'est-à-dire que pour lui, c'est l'arbre de vie. En fait, c'est ce que je voulais aussi. C'est un arbre de vie, avec le bas qui n'est pas... et le haut qui est ouvert. C'est extraordinaire, cette capacité de retourner à la vie comme ça, c'est... Alors, est-ce que vous avez rencontré d'autres enfants cachés quand vous avez fait votre alia ? Parce que vous faites partie de l'association Aloumim, donc des enfants cachés, justement. Vous avez pu échanger Oui, j'ai pu échanger, notamment au travers des groupes de parole qui existent à Aloumim, aussi bien à Jérusalem qu'à Tel Aviv. Et ça remonte déjà pas mal de temps, les premières années de mon alia. Et vous êtes là depuis 15 ans, hein ? Non. Plus ? En août, ça va faire 23 ans. Ah, pardon. Ouais. 15 ans, c'est la date de mon mariage. D'accord. Okay. Avec Nathan. Pardon. Voilà, tu peux pas connaître toute ma vie. Il y a plein de choses dont je parle ici, mais bon, qui ne sont pas... Et donc, c'est vrai qu'on avait beaucoup de choses en commun. Par contre, là où je me distinguais des autres, c'est que la plupart des enfants cachés sont venus tout de suite après la guerre, pour beaucoup en Israël. Et contrairement à nous, qui sommes restés en France, eux, ils se sont reconstruits en bâtissant Israël. Alors, bâtissant Israël, ils se sont reconstruits, ils se sont construits eux-mêmes. Nous, non. En France, c'était pas le cas. On revenait au contraire sur là où tout s'était passé. Et c'était pas plus difficile. Mais c'est horrible. Bien sûr que c'est plus difficile. Comment on a pu se reconstruire ? On n'avait rien. 50 ans après, il a fallu pour qu'on commence à parler de nous. Donc les enfants cachés dans les groupes de parole, certains étaient là depuis très longtemps. Certains, comme moi, avaient fait leur alia depuis beaucoup plus récemment. Mais dans l'ensemble, ils étaient tous plus vieux que moi. Et 10 ans d'écart, quand on est enfant, ça fait une énorme différence. Bon, en tout cas, on ne peut pas raconter tout le livre, toute votre vie. Voilà, on peut s'y perdre dans les dates, la preuve. Mais en tout cas, je vous conseille de lire. Vous pouvez le télécharger sur Amazon. Vous le trouvez aussi, bien sûr, à la librairie Vice Versa, ou peut-être même la librairie du foyer à Tel Aviv. Comme un tison sauvé du feu, il y a l'alarme qui sonne. Ça va bien avec. Donc, on se quitte sur ces mots. Merci à toutes les deux d'être venues. À bientôt. Avec plaisir. Merci beaucoup, Cathy. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.